Mon cher Monsieur Bennet, savez-vous que le parc de Netherfield a enfin trouvé preneur? Ne désirez-vous pas savoir qui vient de le louer? Je vois que vous avez envie de me le dire, et je n'ai pas de raison de refuser de l'entendre. Eh bien, mon cher, sachez-le, Netherfield a été pris à baril par un homme jeune et riche du nord de l'Angleterre. Comment se nomme-t-il? Bingley! Est-il marié ou célibataire? Célibataire, mon cher! La chose est sûre, c'est un célibataire qui a une grosse fortune de 4 à 5 000 livres de rente. Quelle chance pour nos filles! Nos filles? En quoi cela y touche-t-elle? Mon cher Monsieur Bennet, ce que vous pouvez être agaçant! Vous devez vous douter que j'ai à l'esprit son mariage avec l'une ou l'autre. C'est pourquoi vous feriez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée. Je n'en vois pas la nécessité. Mes filles et vous avez la permission d'y aller, ou vous pouvez les envoyer seules. Enfin, mon cher ami, il faut absolument que vous alliez voir Monsieur Bingley à son arrivée dans notre voisinage. Pensez donc à vos filles. Avez-vous songé à l'établissement que cela représenterait pour l'une d'elles? Je vous le répète, il est indispensable que vous alliez à Netherfield. Monsieur Bennet fut parmi les premiers à se rendre chez Monsieur Bingley. Monsieur Bennet, si je pouvais voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield et toutes les autres aussi bien mariées, je n'aurais plus rien à désirer. Le soir du bal suivant, quand le groupe de Netherfield fit son entrée dans la salle, il ne comptait en tout que 5 personnes. Monsieur Bingley, ses 2 sœurs, le mari de l'aîné et un autre jeune homme, Monsieur Darcy. Celui-ci, aidé de la rumeur qu'il possédait 10 000 livres de rente, attira bientôt sur lui l'attention de toute la salle. Peu à peu cependant, on s'aperçut qu'il était fier, qu'il regardait tout le monde de haut, tout le contraire de son ami Monsieur Bingley. Celui-ci se montra ouvert, plein d'entrain, et prit part à toutes les danses. Restée assise pendant 2 danses, par suite de la rareté des cavaliers, Elizabeth Bennet put entendre les paroles qu'échangeaient Monsieur Darcy et Monsieur Bingley. Allons Darcy, viens danser. Je suis agacé de te voir te promener seul, c'est tout à fait ridicule. Tu ferais beaucoup mieux de te joindre à nous. N'y compte pas. Tu sais à quel point je déteste la danse quand je ne connais pas bien ma cavalière. Tu es vraiment difficile. Je déclare que je n'ai jamais vu dans une soirée tant de jeunes filles aimables. Tu danses avec la seule qui soit belle. Oh, c'est la plus charmante créature que j'ai jamais rencontrée. Mais il y a une de ses sœurs assise derrière vous qui est aussi fort agréable. Laisse-moi demander à ma danseuse de vous présenter. Se tournant, Monsieur Darcy examina Elizabeth. Rencontrant son regard, il détourna le sien. Elle n'est pas mal, mais pas assez belle pour me tenter. Monsieur Darcy s'éloigna, et Elizabeth resta seule à nourrir à son égard des sentiments qui n'avaient rien de très cordial. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une agréable soirée pour tout le monde. Madame Bennet était toute réjouie. Monsieur Bingley avait dansé 2 fois avec l'aîné. Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de calme. Elizabeth était contente du plaisir de Jane. Marie, la 3e sœur, était fière d'avoir été présentée comme la jeune fille la plus cultivée du pays. Et Kitty et Lydia, les cadettes, n'avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge, suffisait à combler tous leurs vœux. Elizabeth était bien loin de soupçonner qu'elle commençait à attirer l'attention de Monsieur Darcy. Il avait refusé tout d'abord de la trouver jolie, mais à peine avait-il convaincu son entourage du manque de beauté de la jeune fille qu'il s'aperçut que ses grands yeux sombres donnaient à sa physionomie une expression singulièrement intelligente. Il dut reconnaître à Elizabeth une silhouette fine et gracieuse, et il se sentit séduit par son charme tout spécial, fait de naturel et de gaieté. De tout ceci, Elizabeth était loin de se douter. À une soirée chez les Lucas, les voisins et amis des Bennet, Monsieur Darcy discuta avec Sir William Lucas. Celui-ci, voyant alors Elizabeth qui venait de leur côté, eut une idée qui lui sembla des plus galantes. Ma chère mademoiselle Elizabeth, pourquoi ne dansez-vous pas? Monsieur Darcy, laissez-moi vous présenter cette jeune fille comme une danseuse remarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suis certain que vous ne vous déroberez pas. En vérité, monsieur, je n'ai pas la moindre envie de danser, et je vous prie de croire que je ne venais point de ce côté qu'était un cavalier. Elizabeth sourit d'un air moqueur et s'éloigna. Monsieur Darcy pensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu'il se vit interpellé par Miss Bingley. Vous vous dites qu'il serait insupportable de passer beaucoup de soirées de cette manière-là. Et je suis tout à fait de votre avis. Vous vous trompez du tout au tout, je vous assure.
Je songeais seulement au plaisir que peuvent donner 2 beaux yeux dans le visage d'une jolie femme. De qui parlez-vous? De Miss Elizabeth Bennet. Une semaine plus tard, une lettre adressée à Jane arriva de Netherfield. Miss Bingley invitait Jane à dîner chez elle. Sa mère refusa qu'elle y aille en voiture. Non, mon enfant, vous feriez mieux d'y aller à cheval, car le temps est à la pluie. Vous ne pourrez vraisemblablement pas revenir ce soir. Jane fut donc obligée de partir à cheval. Les espoirs de sa mère ne furent pas déçus. La pluie se mit à tomber avec violence. Certainement, Jane ne pourrait pas revenir. Ce ne fut cependant que le lendemain matin que Madame Bennet apprit tout le succès de sa combinaison. Une lettre arriva pour Elizabeth de la part de Jane. Très chère Lizzie, je me sens fort mal ce matin et suppose que cela est dû à la pluie d'hier qui m'a trempée jusqu'aux os. Mes bons amis refusent de me laisser partir avant que mon état s'améliore. Ta sœur. Elizabeth, vraiment anxieuse, décida de se rendre elle-même à pied à Netherfield. Elle arriva et fut introduite dans la salle à manger, où tout le monde était réuni sauf Jane. Son apparition causa une vive surprise. Elizabeth sentit nettement de la désapprobation. Les dames lui firent toutefois un accueil très poli. Elizabeth se fit conduire immédiatement auprès de Jane, et celle-ci, qui par crainte d'alarmer les siens n'avait pas osé réclamer une visite, fut ravie de la voir entrer. Après dîner, Miss Bingley se mit à faire le procès d'Elizabeth. Oh, et ses cheveux tout ébouriffés. Oh, et son jupon. Je crains, monsieur Darcy, que cet incident ne fasse tort à votre admiration pour les beaux yeux de Miss Elizabeth. En aucune façon. La marche les avait rendus encore plus brillants. La journée s'écoula, et dans la soirée, Elizabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. Miss Bingley se mit au piano, et Elizabeth feuilletait des partitions. Elle ne put s'empêcher de remarquer que le regard de monsieur Darcy se fixait souvent sur elle. Elle avait peine à imaginer comment elle aurait pu susciter l'admiration d'un si grand homme. En vérité, jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. Miss Bingley demanda ensuite à Elizabeth de faire le tour du salon avec elle. Elizabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Monsieur Darcy leva les yeux et ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous. Et le second, je suis davantage en mesure de vous admirer, assis au coin du feu. Quelle abomination, monsieur Darcy! Oh, Elisabeth, comment allons-nous le punir de tenir de pareils propos? Rien de plus facile. Taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Ma foi, non. Monsieur Darcy peut donc triompher. Il serait donc impossible de rire de monsieur Darcy. C'est un privilège singulier. Miss Bingley me fait trop d'honneur. Les hommes, les meilleurs et les plus sages peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. C'est vrai, mais j'espère ne pas être du nombre. Je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les folies et les absurdités me divertissent, je l'avoue. Mais monsieur, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. Avez-vous fini l'examen de monsieur Darcy? Quel en est le résultat, je vous prie? Je suis parfaitement convaincue de l'absence de tout défaut chez monsieur Darcy. Absence qu'il reconnaît lui-même sans fausse honte. Non, je n'ai prétendu à rien de tel. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Mon caractère manque de souplesse. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites, je suis d'une humeur qu'on pourrait qualifier de rancunière. Et quand je retire mon estime, c'est pour toujours. Être incapable de pardonner, eh bien voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi, il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous, un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Chez vous, c'est une tendance à détester les gens. Et chez vous, à volontairement déformer le sens de leurs paroles. Miss Bingley, jalouse, coupa la conversation. Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commença à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Elizabeth. Le lendemain, comme il avait été convenu entre les deux sœurs, elles décidèrent d'annoncer à leur hôte leur intention de quitter Netherfield le jour même. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut peu cordial. Madame Bennet s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leur hôte l'embarras de les faire reconduire.
J'espère, Madame Bennet, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, car il est probable que nous ayons un convive. Et qui donc, mon ami? J'ai reçu, il y a un mois environ, la lettre que voici. Cette lettre est de mon cousin, Monsieur Collins, qui à ma mort peut vous mettre tout à la porte de cette maison aussitôt qu'il lui plaira. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il y exprime vous adouciront peut-être un peu. Cher monsieur Bennet, le désaccord qui subsistait entre vous-même et feu mon honoré père m'a toujours causé un grand embarras. J'ai fini par prendre une décision. J'ai eu le privilège d'être distingué par la très honorable Lady Catherine de Bourg, dont la bonté et la générosité m'ont élevé à l'excellente charge de cette paroisse, où tous mes efforts tendront à me conduire avec respect et gratitude envers sa seigneurie et à célébrer les rites et cérémonies institués par l'Église d'Angleterre. J'ose me flatter que mes avances ont un caractère hautement recommandable, et vous oublierez, j'en suis sûr, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier que je viens vous offrir. Si vous n'avez pas d'objection à me recevoir dans votre demeure, je me propose le plaisir de vous visiter ainsi que votre famille le lundi 18 novembre à 4 heures. J'abuserai sans doute de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante. Je reste, cher monsieur, en vous demandant de transmettre mes respectueux compliments à votre épouse et à vos filles, votre ami dévoué, William Collins. Monsieur Collins arriva ponctuellement à l'heure dite et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Le soir, Monsieur Bennet et Monsieur Collins discutèrent de Lady Catherine de Bourg. Monsieur Collins fut éloquent dans ses éloges. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais vu chez elle que de la bienveillance. Elle le traitait en gentleman et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage, ou s'absentât une semaine ou deux pour aller voir sa famille. Il expliqua que Lady Catherine n'avait qu'une fille, héritière de Rosings et d'une immense fortune. Malheureusement, d'une constitution délicate, elle n'avait pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu. Monsieur Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation, ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir. Mais le lendemain matin, dans un bref entretien qu'il eut avec Madame Bennet, il lui laissa entrevoir ses espérances. À quoi celle-ci répondit que l'aîné serait sans doute fiancé d'ici peu. Monsieur Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth, qui par l'âge et la beauté, venait immédiatement après Jane. Le mois précédent, l'arrivée dans le voisinage d'un régiment de la milice avait rempli de joie les cadettes. Ils devaient y cantonner tout l'hiver, et Meryton était le quartier général. Dans l'après-midi, Jane, Elizabeth, Kitty et Lydia décidèrent donc de se rendre à Meryton. En ville, Lydia reconnut M. Denny, un officier qui se promenait avec un inconnu jeune et d'allure distinguée. M. Denny leur demanda la permission de leur présenter son ami, M. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Pour M. Wickham, extérieurement tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôt présenté, il engagea la conversation. La conversation allait son train lorsque M. Bingley et M. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout, et s'adressant particulièrement à Jane, il lui dit qu'il était en route pour Longbourn, où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. M. Darcy confirmait par un signe de tête lorsque ses yeux tombèrent sur M. Wickham, et leurs regards se croisèrent. Elizabeth, qui les regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous deux changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. M. Wickham, au bout d'un instant, toucha son chapeau, et M. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Le lendemain soir, la voiture emporta M. Collins et ses 5 cousines chez M. et Mme Phillips, sœurs de Mme Bennet. Vers M. Wickham convergeaient presque tous les regards féminins. Elizabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne pût espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, et savoir quelles étaient ses relations avec M. Darcy. M. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton, et sur la réponse d'Elizabeth,
demanda avec une légère hésitation depuis quand y séjournait Monsieur Darcy. Depuis 1 mois environ. J'ai entendu dire qu'il avait de grandes propriétés dans le Derbyshire. En effet, son domaine est splendide. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de Monsieur Darcy. Je comprends votre étonnement, Miss Bennet, si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup Monsieur Darcy ? Très suffisamment pour mon goût. J'ai passé 4 jours avec lui dans une maison amie et je le trouve franchement antipathique. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région. Pour cela, non. Ce n'est point à moi à fuir devant Monsieur Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Son père, le défunt Monsieur Darcy, était le meilleur homme de l'univers et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Il m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J'étais son filleul et il me témoignait une grande affection. Il pensait avoir, de cette façon, assuré mon avenir. À la mort de son père, Monsieur Darcy considéra la recommandation comme une apostille conditionnelle en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a 2 ans exactement, lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre. C'est honteux. Il mériterait qu'on dise de lui son fait publiquement. Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l'autre, mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père, et de plus un ami d'enfance. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble ? Nous sommes nés dans la même paroisse. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Que tout cela est extraordinaire. C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil fraternel renforcé d'un peu d'affection fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur, et vous l'entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus dévoué. Quelle sorte de jeune personne est Miss Darcy ? Je voudrais vous dire qu'elle est aimable, mais vraiment elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté. Monsieur Collins s'approcha de sa cousine et lui apprit qu'il avait perdu au jeu, mais que grâce à Lady Catherine de Bourgh, il pouvait regarder avec indifférence de pareils détails. Ces mots attirèrent l'attention de Monsieur Wickham, et après avoir considéré Monsieur Collins un instant, il demanda tout bas à Elisabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh. Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs, et que par conséquent, Lady Catherine est la tante de Monsieur Darcy. Non, vraiment, j'ignore tout de la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier pour la première fois. Sa fille, Miss de Bourgh, est l'héritière d'une énorme fortune, et l'on croit généralement qu'elle et son cousin, Monsieur Darcy, réuniront les 2 domaines. À la fin de la soirée, Elisabeth partit l'esprit rempli de Monsieur Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui et à tout ce qu'il lui avait raconté. Le lendemain, Monsieur Bingley et ses sœurs venaient apporter eux-mêmes leur invitation pour le bal si impatiemment attendu et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Elisabeth jouissait d'avance du plaisir de danser beaucoup avec Monsieur Wickham et d'observer la confirmation de ce qu'il lui avait confié dans l'expression et l'attitude de Monsieur Darcy.